paracha de cette semaine nous parle du don de la Torah. Ce moment qui a changé toute l'histoire. Comment Hachem il s'est dévoilé, le moment des 10 commandements. Et a priori, la paracha de cette semaine aurait pu être nommée sur la Torah. Comme on appelle ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Matan Torah, le Shabbat du don de la Torah. Shabbat dernier, c'était Shabbat Shira. Shabbat avant Pessah, c'est Shabbat Hagadol. Ce Shabbat, c'est un grand Shabbat. Shabbat du don de la Torah. Comment ça se fait que la paracha, elle s'appelle sur un homme qui est, oui, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, mais c'était quelqu'un qui s'est converti, qui est... Comment ça se fait que la paracha, elle donne toute l'importance à lui, à Yitro, et pas à ce moment le plus précieux qui a existé dans toute l'histoire de cette planète, le don de la Torah, que même à l'arrivée de Mashiach, c'est marqué qu'il n'y aura pas un autre don de la Torah. Il y aura le dévoilement des secrets de la Torah, mais il n'y a pas un autre événement aussi fort qu'au Matan Torah, qu'à Kadosh Baruch Hu, il parlait et le monde entier était paralysé, et la voix de Dieu qui sortait des 4 points cardinaux, et le monde et les tonnerres et les éclairs, plein un événement tellement puissant, Matan Torah. Pour comprendre cela, on va le comprendre par une autre question que la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, que c'est un gnaï, c'est un déshonneur à Moshe Rabbeinu et le peuple juif, qu'eux, ils n'ont pas dit Baruch Hashem. Il fallait que Yitro, il vienne, il dit Baruch Hashem. Bizarre. Moshe Rabbeinu et le peuple juif, ils viennent de chanter Az Yashir. Ils ont remercié Dieu. Une autre question dans le Zohar se marquait que, attention, s'il n'y aurait pas eu Yitro, il n'y aurait pas eu le don de la Torah. Heureusement qu'il y a eu Yitro, et après, Hachem, il pouvait donner la Torah au peuple juif. Il y a une très belle sikha, comment le Rabbi développe le sujet. Il dit que Yitro, la Torah, elle dit Yitro Kohen Midian, une explication, c'est ministre. Une deuxième explication, c'était Mamash, un prêtre, c'était un idolâtre, un grand prêtre. Pourquoi on doit parler du mal de lui et mentionner ce qu'il était? De là, on comprend que Yitro vient nous donner un grand message. Il faut comprendre. Imaginez-vous si vous entendez dans les nouvelles que le pape a atterri en Israël, il est parti directement au Kotel, il a fait une annonce qu'il a réalisé que la religion juive, c'est la vraie religion, et que maintenant il veut se convertir. Ça aurait fait les grandes nouvelles. Eh bien, c'est ce que Yitro il a fait. Yitro, c'était vraiment comme le pape de cette époque. Il a mis tous les honneurs du côté, il a tout mis du côté, et il est parti rencontrer les Juifs. Et il voulait se convertir. Alors Yitro, Rashi pose la question, il dit « Mashmoa Shama Uba » Qu'est-ce qui a poussé Yitro pour venir dans le désert? Et la réponse, il dit Rashi, Kriyat Yamsuf ou Milchemet Amalek. C'est pas marqué la victoire contre Amalek, c'est marqué la guerre de Amalek. Yitro, il a entendu qu'après tous les miracles que Hachem il a fait, il y a encore de l'opposition qui s'oppose au peuple juif. Il a dit, il faut que je vienne. Il faut que je vienne dans le désert, il faut que je fasse un changement et un statement au monde entier que la vérité se trouve chez les Juifs. Comment on peut s'opposer au peuple juif? Alors quand une personnalité de cette grandeur de Yitro, lui, change, ça fait tout. Ça fait le grand changement. Car le but de la Torah, c'est pas que tu es enfermé dans une synagogue à Jérusalem. Le but de la Torah, c'est d'avoir un impact dans ce monde et descendre dans le plus bas de ce monde. Même quand Moshe Rabbeinu et le peuple juif, ils ont chanté à Zachir, ils ont chanté, ils ont remercié, mais ils ne sont pas capables d'arriver à transformer celui qui est bas. Dafka Yitro, que lui connaissait tous les idoles du monde, quand lui, il décide, il dit, maintenant je réalisais que Dieu c'est le plus grand, qui gadol atayadati, qui gadol Hashem ikola Elokim, ça fait vraiment un impact que le plus bas, il change. Et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah au peuple juif.
Et de là, on a le message que le don de la Torah, c'est important que ça ait un impact sur les nations, sur le monde, sur notre vie quotidienne. C'est pas rien que je viens à la synagogue et là-bas, on est comme il faut, mais même en sortant de la synagogue, le Matan Torah a un impact sur notre vie matérielle, sur notre vie quotidienne. Que Hachem fasse, on attend toujours la réponse, on attend toujours le miracle, que le décret soit annulé et que les Juifs puissent venir prier chez eux à la synagogue sans aucun problème, bien sûr, avec toutes les conditions, avec toute la sécurité qu'il faut, les distances et les masques, mais que Hachem ait pitié de nous et qu'on puisse, dans 3 semaines exactement, c'est la fête de Purim et on doit se préparer à écouter la Megillah. On ne peut pas se permettre qu'il n'y a que 10 personnes par bâtiment pour la lecture de la Megillah. On a besoin vraiment d'un miracle pour que beaucoup de Juifs puissent venir écouter la Megillah. Qu'Hachem ait pitié de nous, qui nous envoie Mashiach, Tzidkenu, Bekarov, Mamash, Shabbat Shalom.